Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger 100 courriers en quelques minutes grâce à une fonctionnalité puissante de Microsoft Word, le public postage. Que vous soyez un professionnel du marketing, un responsable RH ou simplement quelqu'un qui doit envoyer des courriers en masse, cette technique va vous faire gagner un temps précieux. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le processus. Eh bien, la première étape dans le cadre de la rédaction de nos 100 courriers est la préparation de nos données. Il est très important de préparer nos données. Donc, pour cela, on se rend sur le fichier Excel. Donc, ici, nous avons un fichier Excel qui prend en compte les informations sur les différents destinataires. Donc, votre base de données doit respecter certaines conditions très importantes. Déjà, la première ligne doit comporter les en-têtes de votre base de données. Votre tableau ne doit pas comporter de cellules vides et vous devez séparer les éléments de façon distincte. Par exemple, nom et prénom ne doivent pas être dans la même colonne. Une colonne pour nom, une colonne pour prénom. Et voilà, donc maintenant, rassurez-vous d'enregistrer votre fichier Excel sous un nom que vous allez reconnaître facilement pour pouvoir l'utiliser dans le public postage. Une fois que la base de données est prête, nous passons maintenant à notre courrier. Donc, c'est l'étape 2. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons faire correspondre ce courrier à nos différents destinataires. C'est-à-dire quoi? Nous avons 100 destinataires, nous voulons 100 courriers qui est personnalisé pour chaque destinataire. Donc ici, sachez déjà que le public postage peut avoir plusieurs utilités. Donc ici, on peut l'utiliser pour les enveloppes, les étiquettes et aussi l'utiliser pour envoyer des mails personnalisés. Donc ici, nous, dans notre cas, nous allons l'utiliser dans le cadre en fait de la rédaction de courrier à imprimer et à déposer. Donc au lieu de le faire manuellement, de rédiger 100 courriers manuellement, nous allons le faire de façon automatique avec le public postage. Donc ici, la première des choses à faire, c'est de connecter notre base de données à notre courrier. Donc ce que nous faisons, nous venons dans sélection des destinataires. Vu que nous avons déjà une liste existante, nous cliquons sur liste existante. Donc on va chercher notre base de données Excel. Donc destinataire, voilà. Donc on fait ouvrir. Donc ici, on nous demande, on nous propose les différentes feuilles qui sont dans notre classeur. Dans notre cas, nous avons une seule feuille. Donc si vous aviez plusieurs feuilles, vous sélectionnez la feuille où se trouve la base de données des destinataires à qui vous voulez adresser les courriers. Donc vous vous rassurez que la première ligne des données contient des en-têtes de colonne. Donc vous faites OK. Donc maintenant, ici, ce que nous allons faire, dans notre cas de notre courrier, nous allons ajouter des informations qui seront variables, qui vont s'adapter en fonction du destinataire. Ici, ça sera, on va parler de l'adresse, du nom, prénom, l'adresse du destinataire et la formule d'appel. Voilà, donc ces informations vont s'adapter au fur et à mesure. Donc, comment ça marche? Donc ici, vous verrez que quand on a connecté notre base de données Excel à notre courrier, il y a des commandes qui sont accessibles maintenant. Bloc d'adresse, formule d'appel, insérer un champ de fusion. C'est quoi les champs de fusion? Les champs de fusion, en fait, ce sont les en-têtes de colonnes dans notre base de données. C'est pourquoi il est très important de structurer votre base de données pour que tout soit simplifié dans Word. Donc ici, la première des choses que nous on va faire, c'est le bloc d'adresse. On va cliquer sur bloc d'adresse. Bloc d'adresse, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est une partie qui représente le nom, prénom du destinataire, le nom de la société, et puis l'adresse. Voilà. Donc si, mais vous avez la possibilité de décocher aussi si vous n'avez pas envie de voir certaines informations. Voilà. Donc ici, il est très important aussi pour se rassurer de cliquer sur faire correspondre les champs pour voir réellement est-ce que les champs correspondent. Vous voyez qu'ici prénom correspond à prénom. Word a détecté automatiquement depuis la base de données. Donc c'est pour cela que j'insistais sur la structuration de la base de données. Il faudrait que votre base de données
fasse la distinction, une colonne pour prénom, une colonne pour nom. Ça vous facilitera la tâche. Donc, ici, on voit que société correspond à société. Il n'y a pas de souci. Donc, OK. Et on fait OK. Donc, vous voyez, bloc d'adresse est sorti là. Donc, on poursuit maintenant avec la formule d'appel. Donc, vous voyez, la formule d'appel est là. Donc, vous cliquez sur formule d'appel. Formule d'appel. Ici, nous, on veut ajouter euh, la civilité. Donc, ici, c'est un point. Voilà. Donc, pour la civilité, vous verrez qu'en fait, la civilité aussi peut s'adapter en fonction du genre. Donc, ici, il faut vérifier sur fait correspondre. Ici, on a vu que Word n'a pas pu détecter correctement le titre de civilité. Donc, on peut le faire manuellement à travers la liste déroulante qui est là. Donc, nous, on sélectionne civilité. Donc, on fait OK. Donc, vous verrez qu'ici, vous voyez, quand c'est madame, le share s'accorde. Voilà, donc ça se fait automatiquement dans Word. Vous voyez, ça, c'est de façon automatique. Quand c'est un homme, voilà, il s'adapte aussi. Donc, on fait OK. Donc, ici, on a la formule d'appel et on a le bloc d'adresse. Donc, vous pouvez également aussi ajouter la date de façon automatique. Pas besoin de le faire manuellement. Pour cela, vous venez dans Insertion. Donc, vous venez dans le groupe de commandes test. Vous cliquez sur date et heure. Vous choisissez le format. Et vous pouvez cocher mise à jour automatique. Voilà. Donc, en fonction du jour, vous allez saisir le courrier automatiquement. Ça s'adapte. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Donc, faites OK. Donc, vous voyez, on a la date qui est là. Donc, là, nous sommes encore à une étape où vous ne voyez que bloc d'adresse, formule d'appel. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'onglet public postage. Et dans l'onglet public postage, on va faire aperçu des résultats. Et vous voyez que là, en fait, vous voyez ces informations-là, elles vont s'adapter. Donc, au fur et à mesure que je vais passer à un autre destinataire, regardez, elles s'adaptent. Vous voyez, elles s'adaptent, elles s'adaptent, elles s'adaptent, elles s'adaptent. Et là, à ce niveau, pour la rédaction de notre courrier, si ce sont ces éléments que nous voulons faire varier, notre courrier est terminé. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est ici, terminer et fusionner. Vous avez plusieurs options. Modifier les documents de façon individuelle, voilà. C'est-à-dire que là, quand vous cliquez sur modifier les documents de façon individuelle, Word va vous générer un document où il y a les 100 courriers en même temps. Vous prenez le temps de vérifier si tout est bon et vous lancez l'impression. Vous avez vos 100 courriers que vous pouvez déposer facilement. Vous voyez, donc c'est-à-dire un travail qui peut vous prendre des heures, en 5 à 10 minutes, vous avez fini. Donc si vous voulez imprimer directement aussi, vous pouvez le faire. Donc s'il vous plaît, envoyer aussi par courrier. Grâce à la base de données, c'est possible de le faire. Voilà. Donc nous allons cliquer sur modifier les documents de façon individuelle. Vous allez voir, avec Microsoft Word va nous générer un document Word de 100 pages. Alors, donc là, nous sommes sur le fichier Word qui a été généré. Donc, comme vous pouvez le constater ici en bas à gauche, nous avons 100 feuilles et une feuille correspond à un courrier. Et qui dit un courrier dit un destinataire bien précis. Donc, vous voyez qu'avec le public postage, vous n'avez pas besoin de rédiger 100 courriers à la main. Il vous suffit juste d'avoir le courrier type et utiliser le public postage pour ajouter les informations variables qui vont s'adapter en fonction de destinataire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette astuce vous sera utile et vous serez plus productif. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Bye.